Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos préférées de ton coureur préféré, où je vous présente 30 favoris avant la course Rennes. Et on part aujourd'hui pour un épisode assez spécial, non pas avec un coureur, mais avec deux. Je vais essayer de vous parler de deux trailers sans trop partir dans tous les sens. Vous devez les connaître, ils sont frères. L'un s'est autoproclamé duc des contrées savoyardes, l'autre a gagné son titre de dernier survivant. Voyons ensemble Hugo et Aubin Ferrari, générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. Alors, les frères Ferrari, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quels sont leurs palmarès? Qu'ont-ils déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour la UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, alors on commence par Aubin. C'est un coureur français de 26 ans qui travaille dans le canton de Neuchâtel en Suisse pour une entreprise de transport. Côté trail, Aubin a un index UTMB général de 852 points. Hugo, quant à lui, a 31 ans. Il est speaker, podcaster et organisateur du trail Niveau-les-Revards. Il dispose d'un index UTMB général de 808 points. Et enfin, ils sont tous les deux membres du team Altra. Pour revenir un peu sur leur passé sportif, ils sont issus d'une famille de sportifs toujours dehors. Le trail a fait partie très tôt de la famille Ferrari, puisque leur maman courait annuellement, entre autres, l'Ultra Tour du Beaufortain, qu'elle remportera en 2009, et elle y a fait plusieurs fois podium. Et nos deux jeunes sportifs accompagnaient déjà maman sur des portions de sentier, avec peut-être déjà l'idée de s'y mettre plus tard. Et ce sera chose faite pour Aubin, qui viendra faire un top 10 sur cette même course dès 2016 à seulement 19 ans, et qui la remportera finalement en 2021. Mais avant ça, Aubin, il était passé par la case ski de fond et les classes de sport-études. Il raccrochera finalement les skis pour les baskets à 19 ans, dès son entrée en IUT. Hugo, quant à lui, viendra au sport par le cyclisme sur route, puis le VTT, avec un niveau national, tout comme son frère. Il pratiquait déjà la course à pied pour parfaire son entraînement. Et Hugo épinglera quant à lui son premier dossard de trail en 2013. Et je crois que ça lui a bien plu, puisque dès l'année suivante, en 2014, il prendra pas moins de 8 départs sur des formats longs, allant même se frotter au fameux Ultra Tour du Beaufortain. Et c'est 100 km Ultra Tour du Beaufortain, où il sera accompagné par son frère Aubin sur la fin de parcours, qui lui n'avait pas encore l'âge et le droit de courir de si longues distances à cette époque. Déjà l'un qui donnait le pace à l'autre. Retenez bien ça, ça sera important pour la suite. Ensuite, ils sont tous deux adorateurs de la borne. Ce sont deux gros mangeurs de kilomètres. Et en termes de palmarès, pour ces deux Savoyards, Aubin performe sur diverses distances, mais toujours sur des courses avec un fort ratio dénivelé kilomètres, avec par exemple une victoire sur le Tour du Môle qui faisait 35 km et 3000 mètres de dénivelé positif. L'Ultra Tour du Beaufortain, donc, comme on l'a vu, avec 100 km et presque 7000 mètres de dénivelé, ou encore en 2017, sur 100 85 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Mais plus récemment, il s'est illustré sur le Grand Trail Saint-Jacques, donc pas forcément une course qui lui convenait sur le papier, mais il est allé le remporter main dans la main avec Samir Tazi. Une super victoire, sans doute une de ses plus abouties. Et cette même course, qui est l'Ultra de Saint-Jacques, qui avait vu Hugo prendre la 4e place. Hugo d'ailleurs, qui lui aussi a de plutôt belles perfs à son actif. Une victoire sur l'intégrale d'Écosse du Festival des Templiers, une victoire sur le marathon de l'Échappée Belle en 2015 et 5e sur l'intégrale en 2020, une 4e place à Cape Town en 2019, en se permettant d'aller chatouiller Saint-François d'Aisne sur le début de course, et une victoire sur le Grand Trail du Lac en 2022. Grand Trail du Lac, couru en partie avec Aubin,
Je pense qu'ils s'étaient bien tirés l'un l'autre. Ils feront 1 et 2 avec l'avantage pour Hugo au final. Et surtout, des sacrés perfs sur l'UTMB pour Hugo avec une 18e place en 24 heures en 2021 qui sera améliorée avec un beau 23h38 l'année dernière sur l'UTMB 2022. Cette année, ça sera sa 5e participation à l'épreuve, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, la plus belle course qu'il ait vécue sur l'UTMB, en mon sens, sa très grosse 4e place sur la TDS en 2016, derrière un certain Pau Capel, celle qu'il a fait éclore sur l'Ultra et qui, je pense, je ne veux pas parler à sa place, mais qui, je pense, est une de ses courses les plus abouties. À la suite de ça, malheureusement, en 2017, il avait subi une chute sur la Diagonale des Fous. Je crois que c'était une fracture de la rotule, une blessure au genou qu'il avait un peu ralenti dans son élan de performance. Mais malgré cela, je vous mets le graphe de l'index d'Hugo. On voit que depuis 2016, il est sur un plateau autour de 800-810 points et ça reste assez régulier. On sait bien que quand on atteint ce plateau, le plus dur, c'est pas de l'atteindre, c'est bien d'y rester. Même si on le verra après dans la partie prono, mais je pense qu'Hugo s'améliore d'année en année et qu'il veut continuer à progresser en mettant tous les moyens de son côté. Pour info, l'un a obtenu sa qualif pour ses finals UTMB World Series en remportant le Grand Trail de Saint-Jacques, l'autre en étant dans la liste des 50 Lucky Losers. Donc, pour mon prono et revenir sur leur début de saison 2023, on a d'un côté Hugo avec déjà 4 participations à l'UTMB. Il doit commencer à connaître le moindre caillou du parcours. Il part donc avec un gros avantage par rapport à de nombreux concurrents. Comme on l'avait vu l'an passé, on sait que toute sa prépa est pensée pour réussir son UTMB et ça lui réussit plutôt bien. L'an passé, il visait 23h30 et il va mettre seulement 8 petites minutes supplémentaires à son objectif. Cette année, si je ne me trompe pas, il aimerait passer sous les 23h et même descendre sur les 22h30. Il a débuté son année avec une 3e place sur le Trail de Vulcain. Et après sa petite déconvenue sur Istria by UTMB, il a plutôt bien confirmé sa forme sur l'Eger. Là, il y a quelques semaines, l'Eger course by UTMB également, avec sa 4e place à seulement une petite heure d'Hannes Namberger, qui n'est d'autre que le recordman du Lavaredo, entre autres. Et ça, donc 4e place, malgré une chute. Donc grosse perte d'Hugo, une 4e place cotée à 819 points. Et un 819 points sur l'UTMB 2022, je crois que ça va aller autour des 22h50. Donc voilà, il peut descendre encore un peu de par son expérience de la course. Et l'Eger n'était qu'une course de prépa pour lui. Donc voilà, après c'est à prendre avec des pincettes. On connaît la subjectivité des indices de performance. Mais ça peut nous donner une bonne indication sur l'état de forme. Et donc, on peut être amené à croire qu'Hugo a une nouvelle fois passé un cap en modifiant encore un peu son entraînement et notamment en y ajoutant beaucoup de renforts et donc il a un bon 2h30 dans les jambes selon moi, selon lui aussi je pense, en sachant également que depuis 2018 il a fait un meilleur UTMB chaque année, donc espérons que ça se vérifie encore cette année. Hugo, c'est pas forcément le meilleur mais ça fait partie de ces coureurs qui mettent du cœur à l'ouvrage pour réussir leurs objectifs et encore plus pour l'UTMB qui est sa course référence. Vous devriez certainement encore le croiser cette année à Tignes dans le genre optimisation de l'entraînement. Partir 2 ou 3 semaines en altitude, c'est le genre de choses qu'Hugo est capable de mettre en place pour réussir l'objectif de sa saison. Concernant Aubin, Aubin, il semble être lui aussi dans une très grande forme en étant devenu finisher du chantier du dernier survivant au mois de mars, mais aussi en remportant l'Ultra du Haut-Gifre sur un format de course avec un gros D+, qu'il affectionne, 129 km et 9000 mètres de dénivelé positif, devant notamment le plus chamoniard des Suédois, Peter Restorp, une performance catégorisée sur 100 miles, cotée à 866 points. Donc c'est pas rien, ça commence à causer. Donc il est en forme.
Après, seul point d'interrogation pour Aubin, c'est qu'il n'a pas de pur 100 miles à son actif en tant que finisher. Je parle bien de 100 miles, 160 km. Et il a eu de nombreux DNF sur des formats longs et notamment sur un UTMB en 2021. Il avait expliqué, je crois que j'avais entendu sur un des podcasts de Nico, du Let's Trail podcast. Je vous le retrouverai et je vous mettrai le lien en description. Et donc, il avait dit qu'il était trop dans la perf et que quand ça se passait pas comme prévu, mentalement, il avait du mal à garder sa motivation et il finissait par craquer complet. Mais ça, c'était avant. Depuis, il semble avoir travaillé là-dessus, puisque sur sa CCC 2022, il n'a pas eu les sensations escomptées, mais il est quand même allé au bout en décrochant tout de même une belle 36e place. Donc c'est top déjà de pouvoir dire quel est son point noir, et encore plus top, je ne sais pas si ça se dit, mais encore plus top de travailler au-dessus et d'arriver à surmonter ça. On se rend vraiment compte quand même qu'il a eu un véritable tournant dans la carrière d'Aubin en 2022, depuis le Tour du Môle à peu près, des perfs de haut niveau, souvent cotés autour de 850 en moyenne, et surtout le plus important, c'est qu'il n'a plus aucun DNF depuis. Aubin a lui aussi un objectif 7-23 heures, mais surtout ce qui passe avant le temps, c'est de vivre une course pleine. Donc pourquoi pas voir Hugo et Aubin s'entraider et aller chercher leurs objectifs communs ensemble. Et c'est bien ce que j'imagine. Ce serait génial pour la belle histoire et même pour eux. Je crois qu'ils vont faire le début de course ensemble dans tous les cas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont beau être frères, chacun a des qualités un peu différentes, une approche de l'entraînement aussi qui est totalement différente. Hugo est très perfectionniste, comme on l'a vu dans sa prépa, et ne laisse rien au hasard. Et Aubin, lui, est plus simpliste dans son approche de l'entraînement. Je crois qu'il n'a pas d'entraîneur et il gère un peu son évolution seul. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins bien. Bien au contraire, c'est ce qui lui correspond. Mais en bref, vous l'aurez compris, chacun a son expérience, ses forces, qui pourraient les aider à se tirer l'un l'autre sur cette UTMB 2023. Après, si on en croit les index de performance, Aubin est au-dessus, mais Hugo a quand même plus d'expérience de ses courses 100 miles et de cette course en particulier. Donc je pense léger avantage pour Hugo sur le papier, à voir le jour de la course. Après, je le répéterai jamais assez, mais l'UTMB est une course vraiment à part. Il est très difficile de savoir à l'avance ce qui peut se passer. Tout cela n'est donc que des suppositions basées sur mes évaluations perso. Mais c'est cette belle histoire-là que j'aimerais voir entre Aubin et Hugo. Une course qui vive à deux, pas forcément arriver main dans la main, on ne va pas aller jusque-là, mais qu'ils essayent de s'entraider l'un l'autre. Je pense que ça peut faire une belle course pour les deux s'ils arrivent à se tirer vers le haut ensemble. Wait and see. Donc voilà, pour la fratrie Ferrari, pour moi, ça peut le faire pour le sub 23 heures, voire mieux. En tout cas, si vous voulez suivre la fin de prépa d'Hugo et écouter son billet d'humeur quotidien avant cette UTMB 2023, n'hésitez pas à aller jeter un œil à son Patreon. Je le suis et c'est hyper détaillé, hyper intéressant. On apprend plein de choses. Je vous mets le lien, bien sûr, en description. N'hésitez pas à me donner votre prono pour les Ferrari Brothers en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!